CST autour du père de famille qui habitait dans la maison de la discorde de prendre la parole. Il s'est exprimé là depuis les mêmes colonnes que celles où l'affaire est née, Le Parisien aujourd'hui en France. Il souhaite montrer sa version des faits dans ce dossier qui a rapidement pris une ampleur nationale en raison du problème des logements squattés en France. L'affaire a défrayé la chronique au mois de juin 2022, quand un couple s'est plaint de ne pas pouvoir s'installer dans la maison qu'il a acquis dans les colonnes du Parisien en juin 2022. Le fait divers s'est transformé en scandale quand d'autres éléments ont alimenté le conflit. Non, il ne s'agit pas de squatteurs comme cela a été dénoncé mais d'une famille qui se dit victime d'une arnaque. Saber B, ouvrier de 41 ans et père de 5 enfants, s'est exprimé dans ce même quotidien pour faire valoir sa version des faits. Il a déposé plainte pour escroquerie et violence aggravée. Tout commence à Olinville en Essonne quand Saber achète via Issama. Une connaissance qui se présente comme le propriétaire, une maison à vendre. Il lui fait signer un faux compromis de vente le 29 août 2021, de contrat de gré à gré, comme cela peut se faire en Tunisie, explique son avocate maître Samia Maktouf. Au pays, ça se passe comme ça, justifie Saber B, qui maîtrise mal le français. Sauf que ce contrat est un faux, la maison appartient à la nièce d'une dame âgée qui est décédée. Elle lutte régulièrement contre les squatteurs. Elle avait décidé de se séparer de ce logement bien encombrant et de le vendre via une agence immobilière. Constatant que la maison n'est pas occupée légalement, l'agence la propose donc à bas prix au fameux couple, Laurent et Elodie, qui signent, en connaissance de cause, une promesse de vente le 2 mars 2022 chez le notaire. Agence et notaire n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations du Parisien. La maison achetée légalement par Laurent et Elodie, l'a donc aussi été par Saber mais ce dernier se dit escroqué par Issa, désormais en fuite en Tunisie. Sur les 120 000 € demandés par Issama, Saber B aurait ainsi fait un virement de 43 000 € et lui aurait donné le reste en liquide, selon son avocate. Il avait réussi à composer avec les squatteurs qui étaient sur place en échange de travaux le temps de son emménagement et avait scolarisé ensuite tous ses enfants dans le quartier. Une maison, 2 ventes, 2 achats parallèles qui se périclitent quand Elodie et Laurent veulent s'installer. Saber affirme avoir reçu au moins 3 visites du couple entre mars et mai 2022. Ils sont venus me proposer 000 € pour partir, puis 5 000, puis 10 000, indique-t-il. Contacté, Laurent le contredit, si est-il faux, je ne lui aurais jamais donné un centime. Si est-il lui qui exigeait 000 €, puis 5 000, puis 2 000 le soir où je suis passé à la télé, dans l'émission Touche pas à mon poste. Si est-il lui raquette cachée. Scène suit la fête d'emménagement pour Elodie et Laurent, le règlement de compte pour Saber au mois de mai. Selon une vidéo consultée par Le Quotidien, le couple a escaladé le portail, puis a été rejoint par une dizaine d'amis costauds, parfois casqués ou masqués. Si est peu après c'est fait que le couple s'est livré dans Le Parisien et que l'affaire prend une autre tournure qui va jusqu'au ministère de l'Intérieur. Saber et les siens sont expulsés par la police.
Le journal rapporte ensuite que la famille a été victime d'une agression au moment de son départ. Une plainte a été déposée pour violence aggravée, violation de domicile et dégradation en réunion. Saber et sa femme écoperont de 2 jours d'interruption totale de travail, chacun. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. La famille, relogée temporairement dans un hôtel en Essonne, va déposer une requête en revendication de propriété afin que Saber récupère le logement, même si ses chances sont minces. Le père de famille veut aussi savoir pourquoi on l'a frappé avec ses enfants. « Je suis là pour travailler, pas pour me bagarrer, je ne veux plus de problèmes. » Laurent, lui, est aussi prêt à se battre jusqu'au bout pour sa maison. 나